Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux. Voilà. Notre parole se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 16. Nous allons lire les 15 versets, du verset 1er au verset 15. Genèse, chapitre 16. Je lis la parole de Dieu. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être j'aurai par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante, est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouves bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roi. Il est entre Kadé et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 90 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Amen. Nous venons de lire une histoire d'une femme. Donc, cet après-midi, nous allons parler d'Agar. Agar, cette femme que beaucoup de gens, que beaucoup de lecteurs de la Bible
considère comme une abomination, considère comme une bête noire, considère comme une fauteuse de troubles dans le foyer. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'elle. Cette femme était une servante de Sarai. Sarai, c'est la femme qu'on appelle aujourd'hui Sarah, mais avant, elle s'appelait Sarai, la femme d'Abraham. Nous ne savons pas si elle avait plusieurs servantes, ou bien si elle avait seulement une seule servante qui s'appelait Agar. Agar était de nationalité égyptienne. C'était une femme arabe, mais elle travaillait dans la maison d'Abraham. Abraham était un homme que Dieu a appelé, que Dieu a visité. Nous tous, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Nous l'appelons le père de la foi. Et toutes les nations maintenant, où ils disent que notre père Abraham, même nous disons c'est notre père Abraham, parce que c'est la parole de Dieu qui nous le donne comme père dans la foi. Mais cet homme était âgé. Cet homme n'avait pas d'enfant. Sa femme était aussi devenue vieille. Donc, comme d'accoutume, comme des traditions, même chez nous dans nos villages, des années avant l'indépendance, ça se faisait. S'il y a une femme qui a un mari, et une femme qui n'a pas donné des enfants à son mari, et cette femme-là conseillait à son mari, ou bien cette femme-là travaillait dur et cotisait de l'argent, mettait à part, un jour, elle va sortir toute une somme d'argent, beaucoup d'argent, elle donne à son mari, il lui dit, va chercher une autre femme, marie-toi, que la femme-là vienne vivre avec nous, qu'elle te donne des enfants qui peuvent rester et constituer ta famille après toi. C'est ce que cette femme avait fait. Sarai, elle a pris maintenant sa servante qu'elle a donnée à Abraham comme femme, afin que cette femme-là mette au monde et que les enfants que Agar mettra au monde, Sarai les prendrait comme ses propres enfants. Mais il est arrivé quelque chose. Ce qui arrive toujours parmi les femmes. La jalousie des femmes. Mais dans un premier temps, c'est Agar, étant tombée enceinte, donc elle a commencé à mépriser sa maîtresse, celle qui lui avait donné le feu vert, celle qui avait mis dans son sein son mari, afin que son mari puisse vivre avec elle. Donc je sais bien que les femmes, quand elles sont à deux, vraiment, elles vivent toujours à couteau tiré. C'est ainsi que Sarai s'est fâchée, mais elle a mis tout ça sur le dos de son mari, que c'est toi, c'est à cause de toi que Agar maintenant ne me respecte pas. Que Agar me fait ceci, Agar me fait cela, c'est à cause de toi. Et son mari lui a dit, mais Agar c'est ta servante, elle est dans ta main, elle est dans ton pouvoir. Fais d'elle tout ce que tu veux, elle est là. Et Sarai a commencé à maltraiter Agar. Agar, vu qu'elle a été maltraitée, elle s'est enfuie. Elle est allée dans le désert. Mais là où elle est allée, l'ange de Dieu l'a rencontrée. Elle a demandé, d'où viens-tu toi, Agar? Et l'ange savait bien, l'ange lui a rappelé, toi la servante de Sarai, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu fais ici? Agar lui a raconté son histoire, pourquoi elle était arrivée là-bas, tous les problèmes qu'elle avait eu avec sa maîtresse. L'ange lui a conseillé, lui a dit, rentre dans la maison de ta maîtresse, humilie-toi, sois soumise à la loi de ta maîtresse, c'est-à-dire respecte encore ta maîtresse. Vis maintenant en bon terme avec ta maîtresse, sois en bonne relation avec ta maîtresse. Voilà que tu es enceinte.
Et Dieu lui a fait maintenant de révélations. Que tu mettras au monde un fils. À ce fils, tu donneras le nom d'Ismaël. Le nom d'Ismaël veut dire que Dieu entend. Et je bénirai cet enfant. Il deviendra aussi de multitudes. Des rois sortiront de son sein. Sa descendance sera comme semblable aux sables qui sont au bord de la mer, que personne ne peut compter. Agar est rentrée dans la maison de Sarai et ils ont continué à vivre. Elle a mis au monde son fils. Et comme Dieu est Dieu qui accomplit sa promesse, comme il avait promis à Abraham que je te donnerai un fils avec ta femme Sarai, celle qui a déjà 90 ans, elle mettra au monde. Sarai est tombée aussi enceinte et elle aussi a mis au monde un fils que nous appelons Isaac. Tous les deux c'étaient les enfants d'Abraham. Un événement est arrivé dans la vie. Un événement est arrivé aussi dans la maison d'Abraham. Que les deux femmes ne s'entendaient plus. Sarai, comme elle avait maintenant un fils, et que l'autre avait aussi un fils. Sarai, la parole de Dieu nous dit que c'est par la jalousie de sa maîtresse que maintenant Agar a été chassée de la maison. Abraham voulait résister, mais Dieu lui a dit, non Abraham, écoute Sarai, Sarah, ta femme, et fais ce qu'elle te demande. Un jour, un bon matin, la femme égyptienne se réveille, il voit son mari qui vient vers elle, avec une gourde d'eau, avec quelques morceaux de pain, qui lui donne, qui lui dit, toi, avec ton enfant, partez. Allez où vous voulez. Il n'y avait pas autre endroit à aller, mais il n'y avait que le désert. Si on chasse quelqu'un du village, on l'envoie dans le désert. Et cette femme a pris, comme Agar ne comprenait pas ce que l'autre disait, le mari Abraham est allé, il a pris l'enfant, il a pris Ismaël, il a mis sur le dos de sa femme, il lui a donné ce qu'il avait déjà préparé, des provisions qu'il avait préparées pour que cette femme et son enfant puissent se nourrir pendant un certain temps. Il lui a donné, il lui a dit, partez. Il a sorti de la maison. Cette femme est allée dans le désert. Selon la Bible, cette femme, c'est la première personne que nous voyons qui se retrouve dans le désert, qui a été chassée, qui a été envoyée dans le désert. Dans le désert, c'est un lieu de souffrance, un lieu de difficulté, un lieu où il n'y avait même pas la vie, parce que dans le désert, il n'y avait pas de l'eau. Dans le désert, il n'y avait pas de forêt. Dans le désert, il n'y a même pas de savane. Dans le désert, il n'y a que du sable. Et la chaleur qui est dans le désert, c'est une chaleur accablante, une chaleur insupportable. Et cette femme, avec son enfant, devait aller dans le désert. Elle s'est retrouvée dans le désert. Elle sort de la maison d'un homme que Dieu avait béni, de la maison d'un homme qui avait des serviteurs, qui avait des servantes, dans la maison d'un homme où il y avait la nourriture à gogo. Mais maintenant, elle se retrouve dans le désert. Elle ne savait que faire. Donc, elle a donné l'eau qu'on lui avait donnée à son enfant. L'enfant a bu, elle aussi a bu. Après un certain temps, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus à manger. Et Agar, voyait maintenant la mort qui s'approchait. Elle voyait la mort pour elle, elle voyait aussi la mort pour son fils. Elle a dit dans son cœur, je ne vais pas voir mon fils souffrir et je ne vais pas voir mon fils mourir. Donc elle a mis l'enfant quelque part. Elle a marché, elle a marché, elle a marché, elle est restée à une certaine distance. Là où l'enfant pleurait,
elle aussi, Agar, pleurait. C'est à ce moment-là que Dieu du ciel a envoyé un ange vers cette femme-là pour pouvoir la consoler. C'est pourquoi nous disons que dans le désert c'est un lieu de souffrance. Mais aussi, dans le désert, c'est un lieu où Dieu se manifeste à ceux qui sont dans le désert, à ceux qui sont envoyés dans le désert. Quand nous voyons Moïse, la première fois que Dieu est apparu à Moïse, c'est dans le désert. Quand Moïse était en Égypte, quand Moïse était dans l'abondance, quand Moïse vivait dans la maison de Pharaon comme prince d'Égypte, Dieu ne lui avait jamais parlé. Seulement, il connaissait Dieu de l'histoire, parce qu'il était hébreu et que Dieu du ciel était le Dieu des Hébreux. C'était seulement dans l'histoire. Mais il n'avait jamais entendu Dieu parler. Mais quand il est allé dans le désert, c'est là où Dieu l'a rencontré. Mes chers frères, mes chères sœurs, le désert, c'est un lieu, de foi, qui devient un lieu de bénédiction, un lieu de formation, un lieu où tout le monde peut se ressaisir. Dans le désert, quelqu'un peut se retrouver dans le désert, c'est lui-même qui a voulu y aller. Mais quelqu'un d'autre peut se trouver là-bas, poussé par d'autres gens, pour qu'il puisse aller dans le désert, qu'il puisse se trouver dans les difficultés. Le désert aujourd'hui, c'est quoi? Le désert, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Abraham, qui était l'ami de Dieu, qui parlait avec Dieu. Mais quand il a enlevé cette femme, quand il l'a chassée de sa maison, Dieu lui a dit, fais-le, fais-le. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui est plein de compassion, qui est un Dieu qui est plein d'amour. Et quand il a dit à Abraham de laisser partir Agar, ce n'est pas que Dieu avait refusé Agar. Agar est le symbole des nations, comme Sarah est le symbole du peuple juif. Ce sont deux peuples qui sont séparés. Mais ces deux peuples-là, Dieu les aime. Ce n'est pas que Dieu a refusé les nations. Dieu aime aussi les nations, mais il voulait se manifester à travers la descendance d'Abraham, à travers le peuple juif. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'aimait pas le peuple des nations. Mais quand cette femme est partie, Dieu se révélait à elle. Parce qu'elle avait mis sa confiance en Dieu et Dieu l'a visitée. Si tu te trouves dans n'importe quelle difficulté, mets ta confiance dans ton Dieu et Dieu te visitera. Ne dis pas que parce que c'est lui qui est resté, Abraham est resté, mais Dieu, le même Dieu qui parlait à Abraham, le même Dieu est allé parler à cette femme dans le désert. Cette femme qui était une Égyptienne, qui était une servante. Une servante. Mais Dieu s'est intéressé à elle. Dieu s'intéresse aussi à toi. Combien de femmes dans notre temps aujourd'hui qui sont renvoyées, qui sont abandonnées par leur mari? Ma soeur, même si ton mari t'a abandonné, même s'il t'a chassé de la maison, mais il y a quelqu'un d'autre qui te prend en charge. Dieu n'a pas dit que parce que Sarah est restée, parce que Abraham est resté, et il pouvait laisser cette femme-là souffrir. Non, Dieu l'a consolée, Dieu l'a visitée dans le désert. Sache bien que tu es dans le désert, mais Dieu ne t'abandonne pas, Dieu ne te laisse pas. Pour Jésus-Christ, pour qu'il puisse accomplir sa mission, vous voyez que l'Esprit l'avait poussé dans le désert. Il devait aller voir les souffrances qui sont dans le désert. Dans le désert, il n'y avait pas à boire, il n'y avait pas à manger. La parole nous dit qu'il est resté pendant 40 jours sans manger et sans boire. Il pouvait manger quoi? Il pouvait boire quoi? Dans le désert, il n'y a rien. Mais Dieu était avec lui. Dieu l'a visité. Dieu a envoyé des anges pour les soutenir. Et dans le désert aussi, sachez bien que Satan profite de pouvoir mettre des tentations devant toi. Vous
vouloir mettre des obstacles devant toi pour que tu puisses échouer, pour que tu puisses maudire Dieu, pour que tu puisses avoir le chagrin, que tu puisses maudire Dieu ou injurier Dieu ou abandonner Dieu. Mais si toi, tu restes fidèle, Dieu te verra. Cette femme, Agar, quand elle pleurait, Dieu a envoyé son ange pour dire que Dieu a entendu le pleur de l'enfant. Ouvre tes yeux, il y a de l'eau. Et c'est à ce moment-là que Agar a vu cet étang d'eau-là. Elle a pris de l'eau pour nourrir son fils, son enfant, et la vie est revenue. Dans le désert, Dieu a donné de l'eau à cette femme qui était chassée, qui était abandonnée, qui était laissée. Vous savez que dans le désert, c'est l'endroit où l'on amenait des boucs. S'il y a quelqu'un qui a commis un péché, un grand péché en Israël, on amenait un bouc et cet homme-là imposait les mains sur le bouc. Donc cet homme-là, on transférait les péchés que l'homme avait commis, on transfère ce péché-là dans le bouc. Et ce bouc-là, on les chasse dans le désert. Donc c'est un endroit où l'on envoyait des gens maudits, des gens abandonnés, des gens inutiles, des gens qui n'ont pas d'importance, des gens qui ne peuvent pas vivre, des gens condamnés à mort. On les envoyait dans le désert. Mais dans le désert, Dieu ne les abandonnait pas. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais Dieu ne m'abandonnera pas. Amen. Quelles que soient les difficultés que tu as, quels que soient les problèmes que tu as, sache bien qu'il y a une porte qui t'attend. Une porte qui sera ouverte pour toi. Amen. Mais seulement attache-toi à ton Dieu. Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont allés dans le désert. Dans le désert. Mais là, eux, comme ils avaient de l'or, ils avaient de l'argent, ils ont fait de l'or, de la richesse qu'ils avaient leur Dieu. Ils ont oublié ce Dieu-là qui les a sortis d'Égypte, ce Dieu-là qui avait séparé les eaux de la mer Rouge, ce Dieu-là qui avait détruit toute l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Mais ils sont arrivés dans le désert et ils ont oublié leur Dieu. Ils ont fabriqué un Dieu. Ils ont pris leur argent, leur or, leur richesse pour leur Dieu. Ils ont commencé à se vautrer dans l'ambiance, à se vautrer dans le plaisir du monde, tout en oubliant le Dieu qui les avait. C'est pourquoi Dieu avait juré que toute cette génération-là ne pourra jamais entrer dans la terre promise. Mais les enfants qui sont entrés dans l'héritage que Dieu avait promis à Abraham, ce sont des enfants qui ont été nés dans le désert. Le désert forme. Le désert forme des gens. Des hommes et des femmes. Des moments difficiles que nous traversons, ce sont des moments de formation. Ce sont des moments de formation. Il n'y a que des gens qui sont sans intelligence, qui ne savent pas distinguer cela, qui ne savent pas discerner cela. Si vous voyez des gens ou des hommes qui ont perdu leur bien dans les ambiances, qui ont perdu de l'argent dans la vie mondaine, mais si Dieu leur donne encore une deuxième chance, qu'ils puissent encore retrouver l'argent, retrouver encore la richesse, je crois que ces gens-là, pour pouvoir encore dépenser l'argent comme ils le faisaient avant, ça c'est très très difficile. Parce qu'ils ont eu une leçon. Ils ont eu une leçon. Des gens qui ont commis des fautes graves dans leur vie, mais si après, ils ont encore eu une deuxième chance. Vous savez qu'une femme qui a commis l'adultère dans la maison de son mari, elle a été mise à côté, elle a été chassée, elle a été répudiée. Si cette femme-là retrouve encore la chance de trouver encore un autre homme qui s'intéresse à elle et qui la prenne pour femme et qui la marie, est-ce que vous pensez que cette femme-là allait commettre encore cette bêtise-là?
Cette bêtise-là. Parce que l'homme qui l'avait induit en erreur, à ce moment-là, quand elle était mariée à un autre homme, il disait, moi je t'aime, moi je ferai de toi ceci, je ferai de toi cela, je t'offrirai ceci, je t'offrirai cela. Mais au jour où cette femme-là est devenue libre, a été abandonnée par son mari, tout ce qui courait derrière elle, vous ne voyez personne. À ce moment-là, elle se demandait, ah, tous ces hommes ici, ils m'ont trompé. Cet homme-là, il m'a trompé. Maintenant, voilà comment maintenant je souffre. Mais il n'est pas là, on ne le voit pas. Mais si cette femme-là se remarie encore, ah, je crois que cette femme-là sera une femme fervente. Elle aura vraiment une foi forte. C'est une femme qui ne pourra encore commettre une telle bêtise. Même un homme qui a été répudié, qui a été rejeté par sa femme ou par sa famille à cause de son comportement bizarre, mais cet homme-là, s'il parvient à se remarier encore, cet homme-là sera un homme modèle. Parce qu'il a appris, il a vu des difficultés, il a vu des souffrances, il connaît cela, mais maintenant, quand la chance revient, cet homme-là sera un homme modèle. C'est pourquoi on nous parle de cet enfant qui est l'enfant prodigue. Cet enfant qui avait quitté la maison de son père, qui est allé dilapider tous les biens que son père lui avait donnés. Quand il avait l'argent, il était prince. On chantait pour lui. Des hommes et des femmes le suivaient. Mais quand l'argent est fini, cet homme n'avait vu personne derrière lui. Personne ne le suivait et personne même ne l'acceptait dans sa maison. Personne ne le proposait absolument rien. Ni à manger, ni à boire. Même les vêtements, il n'en avait pas. Il était devenu un clochard. Mais quand il a pensé que moi, dans la maison de mon père, voilà, il y a de la joie. Il y a vraiment... là, je dois rentrer. Je dois rentrer dans la maison de mon père. Il est rentré. Je crois que cet homme-là, cet enfant-là, il est devenu un enfant modèle. Modèle, pourquoi? Parce qu'il sait que d'où il vient, où est-ce qu'il a été, des difficultés, des souffrances. Dans le désert qu'il s'est trouvé, et ce désert-là lui a formé, ce désert-là lui a donné envie. Ce désert, dans le désert, c'est à ce moment-là qu'on voit le film de tout ce qu'on avait fait, comme à la télévision. On voit comment on a commencé, mais où est-ce qu'on est arrivé. Et tout était enregistré. Quand on passe le film, il voit, et comment il est arrivé dans des difficultés. Ah, c'est là où je suis tombé. Et maintenant, quand je rentre, je serai un enfant fidèle. Je serai un enfant obéissant à mon Père. C'est le désert, il faut l'accepter. Le désert forme quelqu'un. Le désert donne l'intelligence à quelqu'un, donne le discernement à quelqu'un. Tu as été laissé, tu as échoué quelque part, mais quand tu montes, quand tu es dans des difficultés, maintenant tu vas chercher qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir trouver la vie, pour réussir dans ta vie. Maintenant tu te retrouves seul, cette femme s'est retrouvée seule avec son enfant, mais Dieu l'a visité. Dieu l'a visité. Mais la Bible ne nous raconte pas l'histoire, la fin de cette femme. On nous montre seulement comment Dieu l'a visité et comment son enfant est devenu grand, comment son enfant est devenu un guerrier, comment son enfant a mis au monde et la femme que sa maman lui avait donnée, il est devenu un grand peuple. Même maintenant dans la vie des enfants de Jacob, on voit que quand Joseph a été mis dans la citerne par ses frères, on voulait les tuer, mais ces gens-là, ces marchands-là qui avaient acheté Joseph, ce sont des Ismaélites. C'est la descendance de cet enfant, l'enfant d'Agar. Donc cette nation-là existe jusqu'à aujourd'hui, parce que la maman a été une maman sage, quoiqu'elle a été chassée, mais elle n'a pas fait de bêtises, mais elle attendait toujours, elle a mis son espoir dans le Dieu d'Israël, elle a mis son espoir dans le Dieu de papa d'Ismaël. Il a mis son espoir dans le Dieu du ciel et de la terre. Le Dieu qui visite tout le monde, Dieu l'a visité. Le Dieu qui console tout le monde, Dieu l'a consolé. Si Agar a été consolé, sache bien que toi aussi, tu seras consolé. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu as, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne laisse pas ses enfants. Dieu voulait, si aujourd'hui toutes les nations, ils se proclament peuple de Dieu. Nous sommes peuple de Dieu en Jésus-Christ. C'est tout ce que Dieu voulait.
Dieu est venu sur la terre. Dieu a pris le corps d'homme. Il a dit que je ne suis pas l'enfant d'Abraham parce que avant qu'Abraham existe, moi j'étais. Moi j'étais. Je ne suis même pas l'enfant de David. Donc c'est pour montrer que moi je suis Dieu. J'ai quitté le ciel et je suis descendu sur la terre. C'était pour sauver l'homme. Parce que l'homme était perdu. L'homme était banni du royaume de Dieu. L'homme ne pouvait pas s'approcher. L'homme était une œuvre vraiment perdue. Mais celui qui avait, l'artiste qui avait formé, qui avait fait cette œuvre-là, il n'a pas voulu laisser son œuvre périr comme ça. C'est pourquoi il est venu lui-même. Il est venu pour les enfants d'Israël, il est venu pour les enfants de toutes les nations. Il est venu pour toute l'humanité. C'est pourquoi Dieu avait visité Agar. Dieu nous visite. Dieu nous aime, il aime toutes les nations. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il a donné l'ordre à ses disciples, allez parmi toutes les nations et faites de mes disciples, baptisez-les, enseignez-les, parlez-les de tout ce que Dieu veut, montrez-leur la voie de Dieu, montrez-les tout ce que je vous ai enseigné, faites des miracles, faites des prodiges pour toutes les nations. Et toutes ces nations-là, il y a une promesse qui est promise pour eux. Il avait dit que son esprit sera sur toute chair. Son esprit sera sur tous les enfants, sur tous les hommes et sur toutes les femmes, de toutes les nations et de toutes les races. Que personne ne te dise que toi, tu n'es pas enfant, que tu n'es pas homme ou bien la race de Dieu et tu n'es pas un peuple de Dieu. Mais seulement si toi-même, tu ne veux pas devenir un peuple de Dieu, tu ne veux pas rester un peuple de Dieu. Parce que Dieu nous a donné un moyen. Le moyen que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Que c'est tout le monde qui croit en lui, il devient enfant de Dieu. Il devient un peuple de Dieu. À travers Jésus-Christ, par le sang et par la mort de Jésus-Christ, toutes les nations, toutes les races deviennent des nations de Dieu, deviennent des races de Dieu. C'est ce que notre Dieu a fait. Ne te considère pas comme quelqu'un qui est définitivement banni du royaume des cieux, banni de Dieu. Mais Dieu nous aime, nous tous. Même si nous connaissons des moments difficiles, même si nous traversons le désert, comme il a fait. Si nous voyons Jean-Baptiste, c'est un enfant qui a été né, mais il était prophète dès sa naissance. Mais il a grandi où? Il a grandi dans le désert. Et les gens allaient dans le désert pour pouvoir l'écouter. Il vivait dans le désert. Nous tous, il y a un moment de désert qui arrive dans la vie de toute personne. Des moments difficiles qui arrivent dans la vie. Mais ne dis pas que Dieu m'a abandonné, que Dieu m'a laissé. Non, c'est une étape de la vie. C'est une étape. Par cette étape-là, beaucoup de gens y passent. Beaucoup de gens passent par là. Ne te décourage pas. Agar n'a pas dit que parce qu'Abraham m'a abandonné, Abraham m'a chassé de chez lui et je suis perdu. Non. Mais Dieu est là. Si ton mari te chasse, si ton mari t'abandonne, si ton mari te laisse, mais Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu ne te laissera pas. Dieu est là. Dieu est là pour prendre cette place-là. On ne vous dit pas qu'aujourd'hui, allez vous faire une deuxième femme, allez vous faire une prostituée, parce que Dieu n'abandonne pas, Dieu ne laisse pas. Non. Ça, c'est un exemple, c'est un fait qui est arrivé, c'est un événement qui était arrivé pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous montrer ce que nous pouvons faire. C'est pour pouvoir montrer, Dieu voulait montrer que Dieu, il est le Dieu de toutes les nations. De toutes les nations. Il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais il est aussi le Dieu des païens. Les païens, ce sont des gens... Nous, quand nous disons païens, nous pensons que les païens sont des féticheurs. Non, nous tous, même ceux qui ont crié, mais qui ne sont pas du sang d'Abraham, qui ne sont pas du sang de Jacob, ce sont des païens, mais qui sont venus maintenant à Jésus-Christ, et qui sont devenus le peuple de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi, même toi, si tu étais prostitué, même si tu étais
un meurtrier, même si tu étais un voleur. C'est pourquoi Dieu appelle, Jésus appelle tout le monde, appelle tous les gens de toutes les catégories, afin qu'ils puissent venir vers lui. C'est pourquoi, avant de commencer notre prière, de commencer tout ce que nous avons dit, invoquons le sang de Jésus-Christ, le sang qui purifie et le sang qui sanctifie. Le sang là a été versé pour tout le monde, pour les Juifs comme pour les païens, comme pour les Grecs, comme pour les gens d'autres nations. Ma soeur, mon frère, si tu es dans le désert, tu passes un moment difficile, sache bien que Dieu ne t'a pas abandonné et Dieu ne t'a pas laissé et il ne te laissera pas. Mais seulement appuie-toi. Ne fais pas comme le peuple d'Israël. Quand ce peuple-là est arrivé dans le désert, ils ont pensé que comme ils avaient de l'argent, ils avaient de l'or, donc ils ont un Dieu, ils ont un moyen de pouvoir continuer la vie qu'ils menaient en Égypte. Non. Quand on est en désert, toutes choses changent. La vie change. La vie change. Le désert forme, le désert transforme, le désert donne le discernement, le désert donne des ailes, le désert ouvre des yeux des hommes et des femmes, le désert débouche les oreilles des hommes et des femmes, afin que nous puissions savoir où est-ce que nous allons, où est-ce que nous pouvons mettre notre pied. Jésus lui-même, quand il priait, il allait souvent dans le désert pour pouvoir se ressourcer. Pour pouvoir se ressourcer. Des moments que vous passez, des difficultés que vous avez, c'est un désert. Des difficultés que tu as dans ta maison, des difficultés que tu as dans ton couple, des difficultés que tu as dans tes entreprises. C'est un moment de désert, c'est une période de désert, mais espère en Dieu. Dans le désert, Dieu visite. Dans le désert, Dieu console. Dans le désert, Dieu parle. Dans le désert, Dieu entend. Le nom de cet enfant, Ismaël, veut dire que Dieu entend. Quand Dieu se révèle à Moïse, il lui dit que Moïse, j'ai entendu le pleur, les gémissements de mon peuple en Égypte. Et je suis descendu pour les délivrer, pour les sauver. Dieu entend, mais seulement parle à Dieu. Quand Agar avait pleuré, quand l'enfant avait pleuré, Dieu a entendu. Mais parle à Dieu. Tu traverses un moment difficile, parle à Dieu. Dieu entend. Quand il entend, il descend pour pouvoir sauver, pour pouvoir délivrer. Ne croyez pas que, quel que soit, c'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas une preuve, une tentation qui n'a pas été humaine. Les preuves peuvent venir, mais ça aussi, c'était aussi arrivé à d'autres gens. Et Dieu te donnera de moyens. Dieu te soutiendra afin que tu puisses tenir, que tu puisses être victorieux dans le problème que tu as, dans les tentations, dans les épreuves qui se trouvent devant toi. Ce sont des épreuves humaines qui sont arrivées à d'autres gens. Mais tiens toujours bon. Tiens toujours bon. Parce que Dieu est Dieu. Il ne change pas. Il ne dort pas. Il ne meurt même pas. Mais il est toujours Dieu. Il est vivant. Amen. Parle. Quand tu parles, il entend. Amen. Dieu entend. C'est lui qui a entendu le pleur d'Ismaël. Il est descendu. Il a envoyé un ange. Dieu t'enverra un ange pour pouvoir te délivrer, pour pouvoir te sauver, pour pouvoir te sortir du désert. Les enfants qui sont nés dans le désert, mais ce sont aujourd'hui les enfants qui sont entrés dans l'héritage. L'héritage qui était promis à Abraham, qui était promis à Isaac, qui était promis à Jacob. Abraham, Jacob, Isaac n'avaient pas vu cet héritage. Même Moïse, qui a parlé avec Dieu, vis-à-vis comme ça, comme un homme parle à son ami, n'a pas vu cet héritage-là. Mais les enfants qui étaient nés dans le désert, ils sont entrés dans l'héritage que Dieu avait promis à leurs ancêtres, à leurs pères. Tu entreras dans ton héritage. Même si tu as quelques difficultés, même si tu as des problèmes, sache bien que tu entreras dans ton héritage, dans ton destin. Personne ne peut changer. Le désert ne change pas le destin de quelqu'un. Sauf si toi-même tu veux que ton destin soit changé. Amen. Mais Dieu, il maintient toujours. Il maintient toujours sa parole. Si Dieu t'a béni, si Dieu a dit une prophétie pour toi, sache bien que même si des difficultés arrivent, même s'il y a des obstacles qui se présentent devant toi, ne regrette pas, mais Dieu accomplira sa promesse, accomplira sa parole. Amen.
Cette femme est restée dans le désert quelques heures. Il y avait la chaleur, il y avait le manque. Elle n'avait pas d'eau, elle n'avait pas du pain. Mais après, Dieu a donné de l'eau. Dieu a donné du pain. Et cet homme est devenu un grand homme. Cet enfant a grandi, il s'est marié, il est devenu un tireur d'arc. Et il est connu. Sa descendance existe jusqu'aujourd'hui. C'est parce que Dieu l'avait visité. Dieu te visitera aussi. Dieu sera avec toi. Dieu te consolera. Dieu console. Parce que Dieu, il dit que, est-ce qu'une femme peut abandonner son nourrisson, peut abandonner son bébé, peut oublier son bébé? Même si une femme peut oublier son bébé, mais moi, Dieu, je ne vous oublierai pas. Je suis avec vous. C'est pourquoi cet homme qui a dit que, même c'est David, si mon père et ma mère m'abandonnent, mais Dieu m'accueillera. Dieu me ramassera. Donc, il marchait avec fierté. Il marchait avec une conscience tranquille. Il savait bien que Dieu est avec moi. Même si mes frères m'abandonnent, même si toute la nation m'abandonne, même si le royaume m'abandonne, même si le gouvernement m'abandonne, même si des militaires qui me gardaient m'abandonnent, mais Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu, il est avec moi. Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Seulement toi, accroche-toi et attache-toi. Cherche Dieu. Cherche-le. Cherche-le. Job était un homme. Il y a un moment qu'il a été visité, un moment que le désert est passé par lui. Il y avait des abcès partout sur son corps. Ses enfants étaient foudroyés. Ses bêtes, toute sa richesse. Il n'avait absolument rien. Il était resté seul, mais avec un corps détruit. Un corps détruit. Mais il avait toujours confiance dans son Dieu. Et cette période-là, ce passage-là, c'était un désert qui était entré dans la vie de Job. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a visité. Nous voyons bien que Dieu a visité cet homme. Dieu lui a donné encore des enfants. Dieu a amélioré encore sa vie. Notre Dieu est un Dieu qui est plein de compassion, qui est plein d'amour. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mais confie-toi en Dieu. Quelle que soit la situation que tu as, quel que soit le manque que tu as, Dieu est capable. Dieu veut des gens qui s'attachent et qui s'accrochent à lui. Attache-toi et accroche-toi à l'Éternel, ton Dieu. Il y a d'autres fois, le désert qui nous arrive, Dieu veut voir, est-ce que réellement, est-ce que nous sommes pour lui? Est-ce que nous l'aimons? Dieu voit. Et il veut. Pourquoi il s'est glorifié devant Satan quand Satan est venu devant lui? Il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu l'as vu. Parce que Dieu savait que le cœur de Job était attaché à Dieu. Ce n'est pas parce que Job était riche. Ce n'est pas parce que Job avait une femme. Ce n'est pas parce que Job avait des enfants, des filles et des garçons. Non, Job aimait Dieu. Même s'il est pauvre, il aime Dieu. Même s'il est malade, il aime Dieu. Même s'il est dans le désert, il aime Dieu. Même s'il est dans la difficulté, il aime Dieu. Et Dieu s'est glorifié de lui devant Satan. Et Dieu cherche des hommes comme ça. Dieu cherche des femmes comme ça. La période que tu es en train de passer, c'est un désert. Mais glorifie l'Éternel, ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Espère, Dieu ouvrira une porte pour toi devant toi. Et tu ne mourras pas dans le désert. Aujourd'hui, le peuple d'Israël ne se trouve pas dans le désert. Il est dans la terre promise. Parce qu'ils ont tenu. Ils ont accepté. Tiens, toi aussi, tiens à ton Dieu. Dieu sait comment il peut te délivrer. Dieu sait comment il va faire pour toi. Parce qu'il est Dieu. La femme qui avait perdu son enfant, il Moabite, et son mari, il Moabite. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Comme elle s'était attachée à sa belle-mère, qui avait un Dieu, le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Il a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Et le Dieu de Naomi est devenu le Dieu de Ruth. De Ruth, maintenant le Dieu de Ruth. Le Dieu l'a visité. Il est entré dans la lignée de Jésus-Christ. C'est une femme qu'on n'oubliera pas, mais qui était une Moabite, une femme de nation. Si on voit maintenant dans
on ouvre la Bible, comment Moab est né, la descendance de Moab, comment il est arrivé à l'existence. C'est quelque chose, une inceste là qu'on ne peut pas tolérer. Mais Dieu, il est Dieu. Quand il pardonne et personne ne sait le condamner. Et cette femme-là est devenue aujourd'hui. En Jéricho, une prostituée est entrée dans la lignée de Jésus-Christ. Nous voyons dans l'ensemble, dans des gens qui suivaient Jésus, quand nous voyons les Marie-Madeleine, c'était une prostituée, c'était une femme de mauvaise vie, mais Jésus l'a purifiée, Jésus l'a libérée. Aujourd'hui, c'est une sainte femme. Personne d'autre n'avait la foi comme la foi qu'avait cette femme. Même si on dit, même si les écrivains disent, voilà, c'est une femme, le symbole qu'ils mettent là-bas, Jésus a chassé 7 démons qui étaient en lui. Mais ça, c'est le passé. Il n'y avait plus de démons à Marie-Madeleine. Elle était devenue une sainte femme, une servante de Jésus-Christ. Elle avait pleuré Jésus. Elle était attachée. Quand les autres avaient eu peur, mais elle cherchait Jésus. Elle était allée même jusqu'au cimetière pour pouvoir embaumer son corps, pour pouvoir arroser sur le corps de Jésus des aromates qu'elle avait préparés. Nous tous, nous sommes là. Nous sommes des nations, nous sommes devenus un peuple de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Tenons fort et ferme, allons de l'avant. Nous avons un Dieu vivant, celui qui n'abandonne pas ses enfants. Que ces paroles nous fortifient. Nous sommes des Agar de cette génération. Parce que cette femme-là représentait les nations que nous sommes. Dieu ne l'avait pas abandonnée. Et Dieu ne m'a pas abandonné. Et Dieu ne t'abandonnera pas, toi aussi. Parce qu'il ne fait pas l'exception des personnes. Dieu, il est Dieu. Il agit comme Dieu. Personne ne le juge. Que ces paroles nous fortifient. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.